Alors, c'est quoi le meilleur angle? Non, là ça devient de pire en pire. De toute manière, on voit mes cernes, quoi que je fasse. C'est peut-être ça le meilleur angle. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelque temps, j'ai un nouvel abonné qui est une sorte d'abonné de rêve. C'est quelqu'un qui m'a découvert, qui a apprécié une de mes vidéos, qui s'est abonné. Et après, il a fait un truc incroyable, c'est qu'il est remonté dans le temps dans mes vidéos et il en a regardé plus de 100, peut-être plus de 200. Alors, il y a très peu de personnes qui font ça. D'habitude, les gens, ils te découvrent, ils s'abonnent et puis ils attendent que tu sortes des vidéos. Ils vont pas forcément regarder tout ce que tu as fait avant. Surtout que j'ai toujours dit que c'était dangereux de faire ça parce que si tu regardes tout de quelqu'un que tu apprécies, tu risques de le déprécier beaucoup plus rapidement que prévu. Mais il a aussi commenté plein de vidéos, donc pour répondre à ces questions, j'ai dû revisionner certaines de mes vidéos, même la plupart. Grâce à lui, j'ai un peu eu l'impression d'être un YouTuber super connu qui reçoit des milliers de messages de tous ses fans et auxquels tu ne peux finalement pas répondre. Bon, ce qui est le plus endommagé, c'est ma mémoire à court terme. Parfois, je viens de poster une vidéo, quelqu'un fait un commentaire et je sais déjà pas de quoi il parle. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis quelqu'un qui peut passer sa journée à faire la même chose. Du moment que je suis passionné, je peux passer ma journée à regarder des films, je peux passer ma journée à écouter de la musique, à découvrir des nouveaux groupes, je peux passer ma journée à lire, je peux passer ma journée à écrire. Et là, je me suis amusé à passer quelques journées à revoir mes vidéos. Alors, je sais qu'il y a un trend sur TikTok avec des gens qui disent « Ah, je viens de revoir tous mes TikTok et franchement... » Ah, je suis vraiment fan de moi. En fait, je peux dire la même chose sur moi. Alors, ce qui est très intéressant, c'est l'évolution. Évidemment, quand je revois mes vidéos d'il y a 6 ans en arrière, je me dis, là, il y a des longueurs, là, c'est mal coupé, là, il y a des poc, poc, poc entre chaque coupure, pas du tout professionnel. Par contre, un truc qui m'impressionne, je m'impressionne moi-même, en fait. Non, mais c'est assez dingue. Je vous ai dit que régulièrement, je pense à des vidéos. Donc, il y a des idées qui ont émergé il y a 5 ans en arrière, que j'ai pas encore montées, que j'ai pas encore filmées. Pourtant, l'idée est toujours là. Et c'est des vidéos que je ferai un jour, parce que j'y tiens. Alors, ça arrive que je fasse spontanément une vidéo, parce que j'ai une idée, paf, je la poste. Mais il y a des trucs, je dois attendre des fois plusieurs mois minimum. Parce que pour certaines vidéos, il faut faire des recherches. Tu peux pas juste dire ce que tu penses sans aucune information concrète, je vais dire. Alors, un truc qui m'impressionne, c'est que des fois, j'ai des idées et je me dis, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Mais en revoyant mes anciennes vidéos, je me dis, mais purée, mais j'en ai déjà parlé il y a 3-4 ans. Donc, avoir un trouble de l'attention, ça aide pas vraiment. Alors, ça aide pour certaines choses, parce que justement, les films, je les oublie très très vite, donc je peux les revoir inlassablement. Et ça m'est arrivé de me retrouver avec des gens en colocation qui me disaient, mais tu veux voir ce film? Mais on l'a vu il y a 2 semaines en arrière, et moi, je leur dis, je suis désolé, mais j'ai oublié. Tout ça peut paraître complètement contradictoire pour les gens qui me connaissent depuis longtemps et qui ont l'impression que je me souviens de tout dans le passé, mais loin de là. Quand on a un TDA, je pense qu'on est tout simplement très très sélectif et dès que quelque chose nous passionne vraiment, là on s'en souvient, mais tout le reste, mais on en a rien à foutre, quoi. Alors peut-être que vous allez me dire que vous aussi vous êtes comme ça, mais vous l'êtes peut-être moins que moi parce que je ferai une vidéo sur le TDA. C'est simplement que j'ai perdu des notes que j'avais écrites dessus, donc mais ça vient, ça vient. Un peu de patience, un peu de patience. Ça, c'est ce que me disait le directeur d'une cinémathèque. Chaque fois que je l'appelais pour dire « Vous avez reçu ma candidature », il disait à chaque fois « Encore un peu de patience, encore un peu de patience ». Bon, j'ai fini par pas avoir la place et il peut aller se faire foutre. Bon, s'il voit cette vidéo, c'est définitivement foutu pour ma carrière à la cinémathèque. En même temps, j'allais pas avoir de la patience pendant plusieurs années non plus. Alors voilà, c'est très troublant de voir que des vidéos que j'ai envie de faire ont déjà été faites. Il y a un côté super intéressant et un peu rassurant. Je me dis, bon, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, j'ai créé une playlist dans laquelle j'ai mis comme titre « Bibo en a déjà parlé ». Les playlists, c'est assez pratique. Quand vous voulez voir une série de mes vidéos, vous cliquez sur la playlist. Et je me dis qu'en fait, mon esprit est assez cohérent. Si j'ai toujours envie de dire quelque chose que j'ai déjà dit,
c'est que ça va, c'est pas comme si un jour je disais oui, un jour non, ensuite un jour peut-être. Alors on peut dire que j'évolue pas, mais on peut aussi dire que je suis constant dans mes idées. Mais même si je changeais régulièrement d'avis, mes vidéos sont faites pour toucher plusieurs personnes, et puis on peut très bien, sur un coup de tête ou sur un déclic, se rendre compte qu'avant on avait tort. Se rendre compte qu'avant on avait tort, ou on peut très bien ouvrir son esprit petit à petit et pas être complètement arrêté et campé sur ses idées inlassablement, hein. Je me souviens que quelqu'un avait dit une fois, Bibo, il est très influençable, et quelqu'un m'avait défendu. C'était une prof d'art-thérapie d'ailleurs qui avait dit, non, 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 c'est pas vrai. Si vous dites que le mur en face de vous, il est jaune alors qu'il est blanc, Bibo, il va pas dire, ah ouais, t'as raison, il est peut-être jaune, canari. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à revoir mes vidéos. J'espère que vous aussi, vous avez du plaisir à les visionner, à les revoir, à les voir à moitié. Oui, parce qu'il y a plein de personnes qui regardent que 10 secondes de mes vidéos, ils se disent c'est de la merde et ils partent. Mais au moins, ils me font des vues supplémentaires et ça, c'est génial. Au fond, il n'y a que ça qui compte, non? Je plains ceux qui pensent réellement ça, hein. Bon, c'est pas comme si je recevais que de l'amour sur ma chaîne, hein. Je reçois beaucoup d'insultes de gens qui disent « Ouais, on peut réfléchir avant de parler. » Tu sais, une fois, j'avais filmé assez récemment, c'était marqué « eau non potable », puis il n'y avait pas d'eau qui sortait, puis je disais « Pourquoi marquer eau non potable alors qu'il n'y a pas d'eau ?» Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit parce que de temps en temps, c'est éteint. » Enfin, comme si j'y avais pas pensé. Je lui ai dit « Toi, tu dois être très premier degré, tu dois pas trop t'y connaître en absurde. Je pense que c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne. » Et lui m'a dit « Ouais... faut pas se vexer, surtout quand on est des donneurs de leçons. Et puis de toute manière, je viendrai plus jamais sur ta chaîne. C'est nullissime. » C'est un point de vue tout à fait valable. Même si je lui ai dit qu'on n'a pas besoin de personnes comme lui sur ma chaîne. Et c'est très bien d'avoir ce genre de remarques, parce que c'est aussi constructif. Et à quelque part, ça m'encourage, parce que plus je reçois de la haine, plus je poste des vidéos. Si je ne recevais que des compliments, de l'amour, des pouces en l'air, mais j'aurais arrêté de faire des vidéos depuis longtemps. La phrase du mec qui essaie de se rendre intéressant alors qu'il n'a pas du tout confiance en lui. Bon, plein de remerciements à vous tous, remerciements spéciaux à mon nouvel abonné, il se reconnaîtra, et à tout bientôt, hein. Bye bye.